Avec le coordinateur offensif et head coach et le coordinateur défensif de Team Québec MU16, j'allais dire MU18, MU16. Là, on vient juste de finir la sélection finale, je pense, c'est ça? Vous venez juste de faire... Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours de faire les sélections finales. Exact. Là, vous avez votre équipe. Ouais. Là, on se prépare vraiment avec les éléments qu'on sait qu'on va avoir pendant le tournoi. Tu sais. Comment ça va jusqu'à présent, tout ce processus-là de training camp et de sélection avec Team De Québec? bâtir une équipe, ouais. Ouais, écoute, je pense que ça va bien. Je pense qu'on a beaucoup de talent, honnêtement. On a des choix difficiles à faire. Le processus était le fun à faire. Se promener partout autour du Québec puis voir le talent qu'il y a dans toutes les régions, c'était le fun. C'était le fun comme processus. C'était le fun d'apprendre à connaître les autres coachs. Des coachs avec qui moi j'ai jamais travaillé. Max aussi a appris à connaître des gars. Ça aussi, c'était le fun. Après ça, deuxième ronde avec les 116 qu'on a amenés à Bourget, ça aussi, c'était le fun. Puis, mais là, je pense que c'est là que le vrai fun commence, là, quand on commence à vraiment voir l'équipe, puis construire les playbooks, puis les meetings avant puis après les pratiques. Là. Ouais, c'était vraiment un processus le fun, puis on va essayer de finir ça comme du bon monde. Puis il y a un match à la fin de la semaine aussi, tu sais. Ça fait comme longtemps que... C'est un processus qui est long, là, on va se le dire. C'est beaucoup de camps, beaucoup de sélections, beaucoup d'observation des joueurs. Tu sais, c'est quoi c'était quoi votre plus gros défi? Puis on va parler aussi de ta situation qui est... Là, tu es aussi head coach, puis tu as appris que tu allais être head coach. En fait, comment tu l'as appris? Ben écoute, c'était un addon que Coach Kevin, il y a eu un empêchement familial. Il n'a pas pu être le camp d'une fin de semaine. Le premier camp où est-ce qu'on était 116, ça a donné comme ça. Puis après ça, quelques semaines plus tard, peut-être, je sais pas, une semaine ou 2 avant notre camp ici, Kevin il m'a appelé puis il m'a dit finalement, il y a une autre situation qui est arrivée qu'il m'a demandé est-ce que ça t'intéresse-tu d'être head coach? Puis je dis ben écoute, oui, je suis habitué, chez nous à Saint-Hyacinthe, j'étais habitué, je suis head coach et coordonnateur, j'ai tout le temps fait ça. Fait que quand il m'a demandé ça, pour moi c'était naturel, puis pour moi c'était quelque chose que j'ai jamais fait. Fait que c'était le fun, c'était un défi de plus, puis j'étais embarqué. Côté défi, Max, tu voulais-tu en parler un peu? Ouais, c'est la première fois de ma vie que je coach un joueur sourd. Oh, wow! Ouais. Okay. Ouais. Nice! On a un ODB qui est sourd. Je m'en suis rendu compte après le premier meeting parce que j'expliquais des trucs, là, il disait rien, il prenait ça tranquille. Puis le on sort dehors, on fait un drill de pedal, il flippe d'un côté, il est supposé flip sur un verbal cue, puis il flippe pas, et paf, il a le ballon sur la tête, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Il vient me voir, il me fait des signes. Je comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. J'ai jamais parlé le langage des signes. Fait que j'ai comme compris live là qu'il était sourd. Fait que là, on fait beaucoup de boards, on dessine des trucs. J'essaie d'apprendre un peu le langage des signes et de l'aider avec ça. Ouais. C'est quand même un challenge. Là. C'est la première fois que ça m'arrive. Fait que c'est spécial. Mais ça reste que lui, Kudos à ce gars-là. Ouais, c'est ça. Ça l'a jamais empêché. Il a fait des sélections avant même que tu t'en aperçoives. Là. Jamais rendu compte. Jamais rendu compte avant ici. Fait que, c'est... Il y a un bon... si vous voulez checker de quoi avec les gars, là, il y a un bon documentaire sur Netflix de ça, ouais. Il y a une équipe... c'est juste des sourds. Okay. Coach et joueur. OK. Ouais. S'appelle-tu Audible? Audible. Je suis plus capable. Audible. Je suis plus capable. C'est pas vrai! J'ai réveillé à Inside. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On vous a trap. On vous a trap. On a dit qu'on allait faire ça. Plus capable. Ça fait 2 minutes, je me retiens pas. Sorry les boys, ça fait 3 jours qu'on dit qu'on va vous faire un prank. C'est bon, man. Fait qu'on va se faire un prank. Mais non, en fait, pour vrai, le plus gros défi, c'est de faire comprendre des jeunes joueurs de 14-15 ans, tu sais, puis il y en a plusieurs d'entre eux qui viennent de des petits programmes. Attends, ça c'était une scène. Parce que je viens de voir que vous nous parliez, mais il y avait tous les coachs. Ah, il était l'autre bord, ouais. They were ready, man. They were expecting it. Ah, ils étaient prêts. Ok, ben c'est bon. Ils ont du fun ici, hein? C'est ça qu'ils disaient tantôt. Ben là, c'est ça. On sait pas dans quelle ordre on va le passer, mais moi, ça m'a fait penser à ça tantôt. On dit souvent à des joueurs, nous, au secondaire, quand on recrute des joueurs, on recrute dans l'école, on essaie de convaincre des joueurs de venir jouer au foot. On dit, viens jouer au foot, tu vas te faire 50 amis comme ça. Ouais.
Puis tantôt, quand j'écoutais parler les autres, ben clairement, vous autres, c'est viens coacher à Team Québec, tu vas te faire 15 chums comme ça. Ah ouais, tu sais. vraiment. Non, c'est ça, là. C'est. Alors, on a un bon coup. On s'est fait caler, là. Ouvrir. On s'est fait défoncer, bro. On s'est fait ouvrir. Ça, on appelle ça un blindside à l'ancienne, là. C'est bon. Pour revenir à ta question initiale, puis être sérieux Vas-y. 2 secondes. Le plus gros défi, je te dirais, c'est qu'on a des jeunes, cadets de plus petit niveau. Je pense défensivement, c'est un défi qui est plus évident même, qui ont jamais été coachés. Tu Ouais. arrives de cadet ou du civil, puis c'est littéralement, ils ont un front, une couverture. That's it. Ils s'ajustent pas, tu changes de motion, il y a personne qui bouge. Seb, il y a un playbook offensif quand même exotique, il y a beaucoup de motion, il scatte les running backs. Quand même des choses qu'il faut qu'on se prépare pour. Mais quand tu es un jeune qui a jamais vu ça, tu n'as même pas appris à compter les receveurs de 1 à 6, ben clairement, il y a un backtracking qu'il faut faire, puis leur mettre beaucoup d'informations de base pour être capable de jouer avec eux. Fait que ça, c'était probablement le plus gros défi, là, sérieusement, de notre bord de la balle. On travaille encore avec ça. Je suis chanceux d'être travaillé avec JP Bégin puis Renato Sagesse donne un gros coup de main, mais il y a Simon Gingras aussi qui donne un coup de main. Sinon, ça serait tout qu'un défi. Je suis pas sûr que j'y arriverais tout seul. Ouais. Pierre, Non, excuse, j'étais encore. t'es encore sous le choc? J'en reviens pas qu'on est Non, rendu c'est ça, là, exact. Là, il va falloir arrêter de s'annoncer. Non, c'est ça, là, exact. Là. C'est bon, Il n'y a pas de problème. C'est quoi ta philosophie offensive? Philosophie offensive, garder ça aussi simple que possible pour mes gars et le plus compliqué que possible pour la défensive. OK. Fait que des concepts qui peuvent se recommencer d'un bord à l'autre avec une motion, des formations différentes. Comme Maxi disait, je peux faire sortir un running back puis faire le même concept. Fait que offensivement, c'est le même concept qu'on répète, c'est juste d'une formation différente. Puis utiliser, mettons, running back. On a des super bons running backs ici, fait que je les utilise beaucoup dans le passing game. Puis ça rend la tâche très complexe pour la défensive, surtout une défensive qui a jamais vu ça. C'est ça, c'est pas mal ça, je te dis. En défensive? Je pense qu'on. Je crois beaucoup aux ajustements, ajuster de formation en formation, pas être pris dans un look spécifique, fait qu'à de jouer tout ce qu'on joue contre tout ce que la défense peut nous proposer. Ouais. C'est sûr que ça demande une compréhension un peu plus profonde là, que bouger mon receveur puis that's it, là, Ouais. Donc c'est là où on a beaucoup de travail à faire, mais c'est ça, essayer de nous ajuster le plus possible, puis après ça, ça va être de créer de la pression, mettre de la pression sur le carrière, créer des petites fenêtres le plus possible. Je pense qu'on a des bons flashs, ça va bien par moment. D'autres moments, on a un ou deux jeux que c'est plus difficile, fait que on a encore 3 jours avant le premier match, on va clean that up, mais c'est ça. Quand vous préparez en tant que coordonnateur, vous préparez vos playbooks, votre stratégie. Comment vous faites avec un groupe que vous connaissez peut-être pas? Est-ce que vous rentrez plus pour après ça diminuer ou à l'inverse, vous rentrez moins pour après ça augmenter? C'est une bonne question. De mon côté, honnêtement, c'est de l'essai-erreur. J'en rentre le plus possible, puis après ça, moi, je fais monter les gars au tableau, puis je leur dis de dessiner un tel jeu, puis si je vois qu'en général, ça va bien, je vais leur en donner plus. Je vais en donner autant qu'ils sont capables d'en prendre. Honnêtement, en ce moment, mon groupe offensif, ils sont capables d'en prendre, fait que je leur en donne. Après ça, si à un moment donné, on embarque sur le terrain, puis je vois, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de questions, on va ralentir un peu. C'est vraiment de l'essai-erreur, surtout avec un groupe que tu connais moyen, parce qu'il y a tellement une grosse différence entre quelqu'un qui a déjà travaillé avec un complexe très un playbook très complexe puis un playbook très simple. Donc il y a beaucoup de différences, puis c'est ça, c'est vraiment de l'essai-erreur à voir comment est-ce qu'ils sont capables d'en prendre. C'est sûr que de notre côté, vu qu'on va être très adaptatif et de donner le même look tout le temps contre toutes les formations, ben on peut pas rentrer plein de choses. C'est de rentrer moins de choses, vu qu'on s'adapte contre toutes les formations, ça donne beaucoup de looks différents, pareil à l'offensive, c'est pas nécessairement facile à lire, mais ça prend du temps à développer. L'autre chose, on est arrivé, on a eu des petites surprises au niveau du personnel, il y a des choses qui ont changé, fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, on a eu un gros changement entre jour 1 et jour 2 pour être mieux adapté aux joueurs qu'on avait. Fait que déjà ça, on a perdu une journée d'install pratiquement. Fait qu'après ça, t'es une journée en retard tout le temps là, pour essayer de rebâtir. Fait que, on prend notre temps, on rentre une nouvelle chose à la fois. Pour l'instant, je pense que les jeunes sont confortables avec le package qu'on a. On a quand même quelques petits curveballs qu'on peut amener, fait qu'on est solide là-dessus. Mais on ne rentrera pas nécessairement beaucoup d'autres choses. T'sais. Rester simple, essayer que les gars jouent, puis qu'on soit capable de s'adapter à toutes les situations. Puis je pense que défensivement, c'est la clé dans le fond. Là. Si t'es aligné à la bonne place, t'as 80% de la job qui est faite. On va essayer de faire ça, puis
should be good. Ah ouais. Moi, j'en ai une autre. Ouais, vas-y, Pierre. Le fameux 3 essais et 4 essais, là. Tu sais, à cet âge-là, souvent aussi, ils ont peut-être jamais même écouté du football à 3 essais, là. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'ils jouent. Tu sais, le U18, ils ont peut-être... c'est peut-être moins nouveau, tu sais, mais vous, combien... Ça représente quoi, le temps passé à l'expliquer? Comment vous faites même pour l'expliquer? Ben, une des choses qu'on a faites, c'est qu'à toutes nos pratiques, pendant tout le camp, c'est qu'on finissait avec un 12 contre 12, sauf que pas juste un 12 contre 12 offense-defense, on fait 2 jeux, special team, 2 jeux, special team, 2 jeux, special team. Comme ça, les gars, ils s'habituent à avoir une transition. Parce qu'il y en a beaucoup de la transition dans du football à 3 essais. Mais sinon, honnêtement, je pense que ça va bien. Côté verge, côté système de passe, c'est sûr qu'offensivement, on est un petit peu plus axé sur la passe que dans du 4 down. Mais c'est ça, je pense que la drill qu'on fait à la fin de chaque pratique, là, je pense que ça va aider les kids, c'est sûr. On a parlé de philosophie tantôt, là, mais personnellement, là, c'est quoi votre style de coaching? Bonne question. C'est quoi ton style? Je pense que je suis quand même assez agressif en termes de play caller en général. Je pense que ça se peut se voir dans la manière que je coach aussi, assez intense. Puis c'est ça, j'essaie d'être intense mais agréable malgré tout. Fait que faire des jokes, on essaie d'avoir des meetings qui sont décontractés, mais ça reste que, tu sais, quand c'est business, c'est business. Puis quand tu es en ligne blanche, ben on n'est pas là pour niaiser. Là, concentre-toi, fais les choses comme il faut, fais les choses bien. Par exemple, on a eu des tackling circuits toute la semaine. À chaque jour, on avait 10 minutes de plaquage sur avec des exercices différents. Ben, ça, il fallait que ça roule. S'il y avait des rotations, ça bougeait. Fait qu'on essayait de mettre les gars dans une situation un peu de stress puis que ça avance. Ben, c'est un peu ça le style de coaching. Essayer de pousser un peu les joueurs à comprendre ce qui se passe puis à être dans des situations où ils ne seront pas nécessairement confortables parce qu'on leur demande beaucoup. Puis on leur demande des choses qui sont pointilleuses, qui sont spécifiques. Mais je pense que c'est payant quand c'est compris, puis c'est payant quand c'est bien exécuté. Ouais. Écoute, moi, je sais pas. Faudrait qu'on demande à mes joueurs. Non, je sais pas. T'es pas conscient de qui que t'es? Non. T'es toi-même. Impossible. Honnêtement, je ne sais pas. T'es-tu la même personne quand t'as le chapeau d'entraîneur-chef et le chapeau coordinateur offensif? Je pense que oui. Parce que quand tu es coordinateur, il faut quand même que tu sois conscient de tout ce qui se passe. Les quantité de répétitions des gars, c'est quoi la cédule, le practice plan. Tous les matins, moi et Max, on fait le practice plan ensemble. Fait que je pense que oui, parce que tu peux pas, si tu es un coordinateur défensif et tu n'es pas le head coach, il faut quand même que tu sois capable de manager la game. C'est quoi le score? Reste combien de temps? On a-tu le momentum? On n'a pas le momentum? Y a-tu le vent? C'est toutes des choses qu'il faut que tu gères quand même si tu n'es pas head coach. Fait que non, je dirais oui, absolument. Je pense que je suis un coach qui, je suis capable d'avoir du fun avec les gars dans les salles de meeting. On est capable de faire des niaiseries. Hier, pendant notre période de ND timing, je me promenais avec un fusil à l'eau. J'arrosais les gars, on riait. Mais quand on avait des pratiques, Max, il n'aimait pas ça quand je l'arrosais avec le fusil à l'eau. Mais quand on a une vraie pratique de 2 heures, je veux que les gars ils courent entre les transitions, je veux qu'on exécute comme du monde. Fait que je suis exigeant quand il faut être exigeant, mais je suis capable de me faire du fun aussi. Est-ce que tu te fâches? Je suis capable, je ne l'ai pas fait encore, mais oui, je suis capable de me fâcher. Ouais. OK, mais là, tu sais, comme on coach, OK, puis souvent on croise des athlètes différents, tu sais, mais on a tout le temps des affaires là, qui nous énervent, là. Right, là? Un pet peeve, là, tu sais. Qu'est-ce qui t'énerve quand tu coaches, là? Qu'est-ce que t'aimes pas voir, là? Tu commences? Ouais, je peux. C'est assez simple. C'est simple, je pensais que t'allais sortir quand une liste. Ouais, ben, je peux faire une liste, mais c'est le Fais point numéro 1. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, un jeune qui sait pas qu'est-ce qu'il a à faire, là, ça m'énerve au plus haut point. Tu sais, je veux dire, tu te fais battre, tu te fais battre en 1 contre 1, tu manques un plaqué, tu échappes ton angle de portée. C'est toutes des choses qu'on va coacher, on va revoir ça, mais je te demande de lire tel joueur à tel joueur. Ça peut être plus précis que ça. Là. Tu lis de lui à lui. C'est comme, t'as 2 joueurs à regarder. Le reste, je m'en fous, man. Tes parents sont dans les estrades, il fait chaud, il fait pas chaud, il fait froid, il vente, il pleut, il neige. Ça m'intéresse pas. Lis de 2 à 1. Si tu fais ça, on va être good, tu sais. Mais quand le jeune n'est pas capable de comprendre ça, ou n'est pas capable de l'appliquer, ou veut pas l'appliquer, parce que
Ça aussi, malheureusement, ça peut arriver. Les superstars. Ouais, ben là, tu te rends dans des situations où c'est plus compliqué, puis c'est frustrant. C'est pas frustrant juste pour moi en tant que coach, je pense. Quand les jeunes autour de cet individu-là embarquent dans le processus puis croient en ce qu'on fait, ben c'est frustrant pour les jeunes aussi. Parce qu'ils disent, hey, nous, we buy in, nous, ça marche. Puis à cause de cet individu-là qui veut pas embarquer dans le concept d'équipe, ben ça fonctionne pas, tu sais. J'essaie d'être le plus précis possible quand on fait les choses. Fait que c'est sûr que quand les jeunes adhèrent pas à cette rigueur-là, ben moi, ça me... Ça turn off. Ah, ça me fait péter une latte des fois, littéralement. Ouais. De la misère. Je pense que ça revient à quelque chose que tu veux pas voir dans du football, c'est juste de l'égoïsme. Puis de l'égoïsme, ça revient un peu à ce que tu dis. C'est quelqu'un qui pense à soi, puis que ce soit côté offensif, côté défensif. Côté offensif, c'est quelqu'un qui va, mettons, un receveur qui va être paresseux, il va pas aller bloquer son gars parce qu'il n'y aura pas la balle. C'est une affaire comme ça, ou un quarterback qui veut juste lancer la balle, qui va bouder parce qu'on fait juste courir la balle. Des choses comme ça. Je pense que ça revient à le thème de l'égoïsme. Quelqu'un qui est pour l'équipe en premier, mais il va faire qu'est-ce qu'il faut. Il va mettre son nez dans le playbook, puis je vais faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je vais faire mon 12e. C'est ça que tu veux d'un joueur. Ouais, c'est pas mal ça, je te dirais. Dans ces tournois-là, là, à quel point vous parlez de vos adversaires? C'est-à-dire que vous avez à bâtir une équipe, vous avez à rentrer votre playbook. À quel point vous pouvez même skimmer, à quel point c'est ça, à quel point vous parlez de vos adversaires? Ben écoute, pour Gamer contre Nouveau-Brunswick, on en parle à peine pas. Okay. Vraiment, tantôt on avait une période de service parce que offensivement et défensivement, on fait peut-être des choses qui sont un peu plus exotiques que de base. Fait qu'on s'est donné des périodes de service qui sont un peu plus basic. Mais en même temps, j'ai aucune idée. Ça se peut qu'on arrive contre Nouveau-Brunswick puis font des affaires super fancy. Fait en ce moment, on se prépare pour un peu tout. C'est sûr pour la Game 2 contre le gagnant de l'autre demi-finale, là, c'est sûr qu'on va faire du vidéo. C'est sûr qu'on va voir toutes les tendances puis tout. Mais présentement, on se prépare un peu à l'aveugle. OK. C'est-tu le fun, ça, pour des commentateurs de se préparer à l'aveugle ou... Moi, je suis vraiment pas fan, là. Non? Non. Si je regarde toutes mes saisons, à chaque fois que je me suis préparé à l'aveugle, ça n'a pas bien commencé. Fait que c'est pas des choses que j'aime particulièrement. Mais tu sais, je pense qu'on a un bon groupe, puis il faut juste faire confiance aux jeunes, tu sais. Dans le contexte OD, avec le peu de temps qu'on a, c'est comme Steph disait, comme j'ai dit, ben garde ça simple. Assurons-nous qu'on est bien placé, qu'on est aux bonnes places. Survivons le premier match, entre guillemets, puis après ça, ben regarde, on aura 2 jours pour se préparer comme il faut pour un autre adversaire. Ouais. Je pense que c'est un peu ça la mentalité qu'il faut avoir. T'sais, si tu arrives, tu essaies de trop en faire peut-être au début, tu te pièges toi-même en tant qu'unité. Garde ça simple, fais des choses comme il faut, puis deuxième match, ben là, on aura du film, on pourra se préparer adéquatement. T'sais. C'est un peu, je pense, parce que de notre bord de la base, je pense que c'est un peu la philosophie qu'on a, puis je pense que ça ressemble à ça aussi. Là, absolument. C'est quoi, mettons, ne répondez pas trop vite, là, les 2 meilleures qualités d'un joueur de football? Ben, je pense qu'il faut que tu sois un team first guy. Ça, c'est la première chose. Parce qu'un team first guy, il va faire tout ce que tu as besoin de faire. Ça peut, sans nécessairement être le meilleur athlète, s'il a le bien de l'équipe en tête en premier, il va contribuer au succès de l'équipe. Ça, je le répète souvent, c'est tout le monde a un rôle dans l'équipe. Moi, mon rôle comme head coach, c'est pas descendre sur kick-off. C'est pas faire des touchdowns. Mon rôle, c'est beaucoup d'autres choses, mais j'accepte que mon rôle, c'est pas faire des touchdowns. Puis le O-line, il faut qu'il accepte que son rôle, c'est pas faire des touchdowns, c'est ouvrir des trous. Et le receveur, il faut qu'il accepte son rôle. Tout le monde, que ce soit un backup, que ce soit QB1, que ce soit gérant d'équipement, que ce soit name it, il faut que tu acceptes ton rôle, tu comprends ton rôle, tu l'exécutes à la perfection. Fait que je pense que ça revient à être un team first guy. Je pense que c'est la qualité numéro 1 que moi je rechercherais. Deuxième. La deuxième, Seb. La deuxième, moi. La deuxième qualité que ça prend pour jouer au football. Pour jouer au football ou pour jouer avec Team Québec? Non, au football. Au football. Ouais. Au football, écoute. Il y a un follow-up question. Si t'es capable d'être un team first guy et d'être un athlète, ben là, on a quelque chose. Ouais. Là, on a un joueur de foot. Ah, mais là, athlète, là, c'est large, là. C'est large, ben oui. Parce que là, je pourrais te dire, c'est quoi un athlète, là, puis là, après ça, t'es dans rien de bon, là. Combinaison, écoute, combinaison. C'est top, tu te reprends pour tantôt, là. Non, mais moi, je sais pas, là, moi, je pose des questions. Écoute, un athlète, c'est quoi un athlète? Non, mais on sait tous, je sais pas ce que je veux dire, là. On va pas rentrer dans c'est quoi un athlète, sinon on va plus finir, là. Mais Max, mettons les 2 meilleures qualités.
Pour toi, pour jouer au football. Après, je suis juste content que ça m'ait passé avant. J'ai vraiment eu le temps de penser, mais je te dirais la passion. Ouais. Tu sais, surtout, plus tu avances, plus tu joues haut. Ouais. Tu sais, il faut que tu aimes ça. Tu Ouais. peux pas... C'est pas vrai que tu viens 5 soirs semaine, pratiquer 4 heures par jour avec les meetings, les ci, les ça, rendu au niveau collégial, puis rendu à l'université, la même chose. Puis t'es à la faire tes 3 livres dans ta semaine, tu comprends? Si Ouais. t'aimes pas ça, it will work. Ouais. Fait comme, je pense, faut que t'aimes ça, faut que tu sois prêt à faire des sacrifices, puis ça vient un avec l'autre, tu sais. Ouais. Puis l'autre, ben, je l'ai dit, pour moi, c'est important, c'est la rigueur, tu sais. Ouais. Si t'es passionné et t'as de la rigueur, tu vas être capable de faire des bonnes choses. Même Ouais, si t'es un ouais. athlète un petit peu moins bon, hey, tu vas peut-être être capable de créer des choses puis de faire C'est des ça. jeux parce que t'es passionné, t'aimes ça, tu travailles fort, puis t'as de la rigueur dans ton processus. Tu te prépares comme il faut aussi. Mhm. Pour moi, c'est 2 qualités qui sont vraiment, vraiment importantes. Après ça, hey, si t'es 6-4 puis tu cours 4-4, on est content. Mhm. Mais tu sais, je pense que ces 2 qualités-là vont rendre des joueurs qui n'ont pas ces attributs-là de très bons joueurs de foot quand même. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. À l'inverse, t'as des joueurs qui ont ces attributs-là qui sont pas des bons joueurs de foot. Yeah. Fait que je pense que c'est 2 choses qui sont importantes dans un joueur de foot. Follow-up question. Puis on va commencer avec Max, puis on va aller avec Seb après. Pour jouer en défensive, Ouais. c'est quoi une bonne qualité que ça prend? Faut que tu hustles. Ouais. Tu as un moteur, un engin, tu sais, peu importe quelle position que tu joues. D-line, c'est évident, right? Hey, tu vas être pris avec double team, faut que tu travailles fort. Bon, OK, it is what it is. Mais même un backside corner, tu sais, on fait des drills de poursuite, tu as le backside corner, la balle à breakthrough, puis c'est un touché de 65 verges. Ben, si le gars backside, il a pas hustle, ben, c'est un touché, tu sais. Sauf que s'il a pris le bon touchdown angle, il a travaillé fort, ben, il s'est peut-être rendu à la ligne de 2, hey, puis on a une autre chance. Mhm. C'est pas le prettiest play, c'est pas ce qu'on voulait, mais hey, Mm. on a une autre chance. Je pense que du côté défensif, tu sais, la bonne vieille expression, il faut que tu sois un dog, il faut que tu hustles. Je pense que c'est vraiment important de notre bord la balle. Ouais. Offensivement, Yeah. Ouais, je pensais à dire défensivement, c'est quoi? Non, 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 je focus. Ok, c'est bon. écoute, offensivement, j'aime beaucoup la capacité d'adaptation de Ouais. quelqu'un. Tu sais, moi, offensivement, comme j'ai dit tantôt, là, des fois, je vais un peu y aller essai-erreur avec mes installs. Tu sais, fait que ça peut arriver un jour qu'on a 0 install, puis ça peut arriver un jour que j'ai 5 jeux qu'on installe. Fait que si quelqu'un est capable de prendre beaucoup d'informations puis l'exécuter immédiatement, ça, c'est sûr que le joueur va gagner beaucoup de points. Là. Mm. Pierre? On a-tu le temps pour des questions ou Ouais. on a le temps? Ben oui, on a le temps. C'est ça? Vas-y, Dernier vas-y. quart, on a des questions là-dedans. Simplement, vous demandez de piger une par une, puis les répondre chacun d'entre vous aux questions. C'est ça. Avec Max Chapuis-Dupuis et Seb Deschamps à Team Québec, U16. Quel joueur t'impressionne jusqu'à présent? Quelle position maintenant? Quel joueur t'impressionne jusqu'à maintenant? Honnêtement, je pense qu'il faut que je parle de Jacob Lamontagne. Jacob Lamontagne, un gars de Pointe-Lévis. Écoute, il fait tout bien. Mm. Il fait tout bien. Présentement, il est receveur, fullback-ish pour nous. Il fait un peu de tout. Écoute, s'il jouait tackle offensif, d'après moi, ce serait peut-être un de nos meilleurs tackles offensifs. Mhm. C'est un de nos meilleurs receveurs, sans aucun doute. Il est capable de masse quelqu'un, capable de outspeed quelqu'un, capable de out-physical quelqu'un. Je peux le sortir pour bloquer un DB puis il va le lancer sideline comme c'est arrivé ce matin. Écoute, c'est vraiment... On salue le débit. Ouais. Écoute, On honnêtement, le nommera pas. Exact. il est vraiment impressionnant. C'est notre long snapper sur punt. Il pose des bonnes questions dans les salles de meeting. Ouais. Écoute, il y a beaucoup de bons joueurs, là, mais Jacob, c'est le premier qui me vient en tête. Là. Fair enough. Samuel Boily. Ouais. Samuel Boily. Sam, c'est un gars qu'on n'était pas sûr d'amener au 2e camp. Qu'on a amené au 2e camp. Qu'on n'était pas sûr d'amener ici. Ah, on va l'amener. Qu'on n'était pas sûr de garder. Ah, le GP. Ah, je pense qu'on peut faire de quoi avec. OK, on le garde. Puis là, il va starter pour le premier Nice. match. Ouais. Fait que c'est un jeune qui est très cérébral, super smart. Il est passionné. Il a attention aux détails. Il a une rigueur. Puis, man, il a ça, les cours au ballon. Ouais, exact. On a créé quelque chose avec ce jeune-là. Insane. C'est un bon size, c'est un bon bonhomme. Mais JP fait une grosse job avec. Puis le jeune, il s'est beaucoup amélioré. Puis il va mériter de starter pour le premier match du tournoi. Fait que je pense que c'est assez simple comme C'est ça, question là. à répondre. Nice. Ah, c'est le fun. Ouais. Vraiment. Si tu parles de position, ben, le groupe de receveurs, il est juste. Incroyable. Ça va même pas rapport. Ah ouais, hein? J'ai rarement vu un groupe de receveurs Running backs. bon sont comme maintenant, ça. Là. Ouais. Running backs, ouais. Ouais.
Anyway, à l'attaque au complet, on est fatiguant. Non, c'est ça, ok, ouais. Hein? On va faire, On est stacked. Ouais, à l'attaque, on va on faire est des stack. points. On va faire des points. Prochaine question. Ça, c'est une bonne question. Comment tu gères la chimie d'équipe? Ça, Kevin, quand il m'a demandé si je voulais être head coach, il m'a dit que ça allait être un de mes Challenge. défis. Ouais. Parce que c'est pas facile. Mm. Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, une équipe collégiale, une équipe universitaire ou même secondaire, tu sais, tu passes l'année, tu passes 365 jours ensemble. Là, tu passes l'année au complet. Mais ici, faut que tu fasses une équipe en quelques jours. Tu sais, on a choisi l'équipe finale jeudi. Puis on s'en va jouer dans 2 jours. Écoute, on a fait le plus possible ce qu'on pouvait. Tu sais, pendant les dîners, c'était pas de téléphone pour que les gars interagissent entre eux et qu'ils soient pas sur leurs réseaux sociaux. On a fait des jeux à la fin des pratiques. On a fait des jeux ici à l'intérieur. Tu sais, on est allé à la piscine. À la piscine, les gars, ils ont bandé beaucoup, ils ont ri beaucoup, se sont amusés. Comme je disais tantôt, tu sais, pour moi, c'est important que les gars aient du fun. Puis je pense que si les gars se font du fun, je pense que la chimie se crée par elle-même. Je pense que les gars voient qu'on a un bon groupe aussi. T'sais, offensivement, défensivement, on a un bon groupe. Puis je pense que ça aide beaucoup au vibe qu'il y a dans l'équipe. Mhm. Je pense que Seb répond pas mal à la question de long en large, mais un point qu'il n'a pas mentionné, puis vous en avez été témoin, c'est comment le staff, nous, entre nous, on a du fun, puis on s'entend bien. Quand c'est le temps d'être sérieux, on est sérieux, mais quand c'est le temps d'avoir du fun, on est capable de se tirer la pipe et de faire des jokes. Puis je pense que ça paraît pour les jeunes aussi. T'sais. On commence les warm-up, on met de la musique, on met une bonne musique, nous, les coachs, on a du fun. Fait que, clairement, les jeunes, ils doivent avoir du fun. Je pense que ça transpire. Ça aide leur expérience. Donc, ça, c'est sûr que c'est un point important, je pense, de notre groupe à nous autres, en tout cas. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça se voit, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez parlé, vous autres aussi, vous autres aussi, il faut que vous appreniez à vous connaître assez rapidement. Puis, vous connaissez le nom, mais vous affrontez avant tout. Mais là, d'apprendre à travailler ensemble aussi, c'est un défi. Là. Je pense qu'il y a de la chance là-dedans, honnêtement. Ouais. On aurait pu être des personnalités qui ne sont pas compatibles. Je pense qu'on est chanceux, on fit ensemble, on a une belle chimie. On a 2 clowns dans le groupe, fait que ça aide aussi à faire rire tout le monde. Je pense que ça, c'est cool. Mais je pense pas qu'on l'a adressé en tant que tel, c'est juste ça s'est fait naturellement. On a un groupe qui colle bien ensemble. Ouais, exact. Ouais. Tant mieux. On se disait hier que si on était un staff à l'année, on aurait des problèmes. Là, comme ça serait top. Exact. Là, c'est cool. On a du fun en masse. On y va avec 2 autres questions. Les 2 dernières questions dans le bocal. 2 dernières. Allons-y. Comment tu adaptes ton coaching? Par rapport à là où tu coaches habituellement. Par rapport à là où je coach habituellement. Écoute, je pense que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, du fait qu'il faut que tu apprennes à connaître les joueurs et à quel point ils sont capables d'en prendre. C'est sûr que chez nous, je me retiens pas. Les installs, je sais que les gars sont capables d'en prendre, puis je mets ça aussi complexe que je veux le mettre parce que je sais que les gars sont capables. Ici, il faut justement que je m'adapte puis je vois à quel point je suis capable de les pousser. Puis, tu sais, quand Kevin il m'avait approché pour être coordinateur offensif, une des premières choses que j'avais faites, c'est que j'avais contacté Yannick Morin-Plante pour avoir un peu son feedback de à quel point je peux pousser des gars cadets. Je peux-tu faire des option routes, je peux-tu faire des RPO, je peux-tu faire de la motion. Puis il me parlait parce que lui, il est dans le staff, puis il gère le programme ici, fait qu'il a plus d'expérience que moi dans coacher du cadet. Fait c'est sûr qu'il a fallu que je m'adapte, retenir un peu, mais en même temps, honnêtement, mon groupe offensif est vraiment solide. Puis oui, physiquement, mais mentalement aussi. Fait que c'est ça, honnêtement, côté adaptation, là, c'est vraiment voir à quel point ils sont capables d'en prendre. Puis s'ils sont capables d'en prendre, je leur donne plus. C'est tout. Non, mais tu sais, je pense que ça se résume à ça. Là. La grosse différence, c'est les X's and O's. Il faut faire attention à ce qu'on rentre. Faut l'expliquer, puis prendre des meetings de plus. Puis tu sais, hier soir, les joueurs ont fait un mini-field. Ils étaient juste entre eux, puis recorriger les trucs juste entre eux. Puis tu sais, les encourager. Je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est psychologique aussi. C'est les encourager à adopter des bonnes méthodes de travail. C'est des choses qu'ils connaissent pas, tu sais.
C'était obligatoire un cahier, obligatoire un crayon, tu prends les notes, il n'y a pas de playbook donné, après 2 jours ça marche pas. Hey, là on te donne un playbook, tu peux écrire tes notes, mais tu me le ramènes, tu peux pas le garder puis le mettre n'importe où. Essayer de les obliger à faire le travail qu'ils ont besoin de faire. Faut que tu les prennes par la main un petit peu plus qu'à notre niveau probablement. Fait que ça, c'est une des choses. Puis l'autre chose, avant que tu leur parles, c'est sûr qu'il y a un gap entre des jeunes de 14-15 ans puis des adultes de 18-19 ans. Ouais. Je suis un gros gars d'analogie. Je fais des analogies, des jokes dans les meetings. Clairement, il y a peut-être des blagues qui sont pas réutilisées ou réutilisables ici. Fait qu'il faut faire attention un peu à comment on travaille ça. Mais it is what it is. Après ça, c'est du foot. Faut que tu les coaches, faut que tu sois tough sur eux quand même par moment. Puis tu leur demandes de l'excellence. Puis c'est comme ça que c'est en pressant le citron à un moment donné que tu vas trouver ce que tu veux avoir. Je pense qu'il faut pas non plus être trop laid back. Exact. On coach. On n'est pas là pour. On n'est pas dans un camp de vacances. Je pense qu'on le dit assez souvent. On n'est pas dans un camp de vacances. Je vais prendre la dernière, je te vole le scoop. Ça sent bonne. Qu'est-ce que ça prend pour faire Team Québec? Tu peux commencer par contre. C'est toi qui l'as pigé. Tu sais quoi? La première chose que ça prend, c'est que tu viennes au camp. Viens au camp. Viens, j'avais mon frère. Viens au camp, viens jouer. Viens faire des one-on-one, viens tester, viens jouer. Des jeunes, est-ce qu'on a le meilleur groupe possible au Québec? Probablement pas, parce qu'il y a probablement des jeunes qui sont pas venus. On a un bon groupe qu'on aime, est-ce que c'est le meilleur groupe? Pas nécessairement. Fait que si toi, t'es dans le coin de Alma, comme PA ou Chicoute, ou t'es au Lac-Saint-Jean, ou Rivière-du-Loup, on a un jeune de Rivière-du-Loup que t'as jamais joué au foot même. Viens faire le camp. Puis tu sais quoi, si ça se passe bien, tu vas peut-être faire Team Québec parce que tu as peut-être les aptitudes physiques qu'on recherche, t'as peut-être la rigueur qu'on recherche, la passion, puis tu démontres, puis tu apprends vite, on va faire quelque chose avec toi, tu sais. Mais viens faire le camp. Je pense que c'est niaiseux, mais c'est la fin numéro 1. Tu veux faire Team Québec, présente-toi, apprends, sois humble, apprends, puis après ça, on verra ce qui se passe. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est pas niaiseux, là. Je veux dire, il y en a plein là, que... On n'a jamais entendu ça comme ça. Viens faire le kanji. C'est ça. Aussi simple que ça. Si t'es bon, on va te garder. Viens faire le camp. Nous autres, on le pousse là, au secondaire, là, mais c'est tout le temps. On en a tout le temps un là, que genre, il est au chalet cette fin de semaine, là, ou mais il faut qu'il étudie pour son examen. Ou, mais c'est de prendre le temps d'y aller puis d'aller vivre cette compétition-là aussi. Là. Puis t'as raison, mais tu sais. Je pense que Football Québec fait une belle job dans le sens où il y a 4 camps de détection. Ouais, il y a ça aussi. Il y a les 4 détections à Drummondville, on avait de la place. Là. Je veux dire, à Montréal, c'est plein, prends ton auto, déplace. Vas-y, tu vas faire le camp. Puis ces camps-là, c'est pas juste pour faire Team Québec. Même si tu es un jeune, comme on disait, qui commence, ou d'un plus haut niveau, peu importe, tu viens, mais on n'est pas juste le staff de Team Québec dans ces camps-là. On a 5 coachs de DB, 5 coachs de linebacker, 8 coachs de receveur. Comme tu vas apprendre. C'est pratiquement un camp de perfectionnement dans cette journée-là. Viens faire l'essai, viens avoir du fun. Puis je pense que c'est la base de la base. Ça revient à la passion. Max en a parlé tantôt dans les qualités qu'on recherche, là, mais ça revient à la passion. Si tu as la passion, tu vas t'inscrire pour faire les camps. Parce que c'est ça, ça commence avec ça. Tu t'inscris, tu shines à ton premier camp, au camp try-out. On t'amène au deuxième, puis là, la passion va faire en sorte que tu comprends bien le playbook. Puis si tu comprends bien le playbook, nous autres, on va le remarquer, on va t'inviter, puis tu vas faire l'équipe finale. Mais je pense qu'effectivement, ça part de la passion. Moi, j'en reviens toujours pas tantôt. Là. Moi, j'étais comme, il y a vraiment des DB qui sont fait passer devant par un gars qui est pas capable d'entendre ce qui se passe. Là, j'en revenais pas, j'étais comme, moi, en fait, impossible, quoi. Pour je sais pas si t'as réalisé, mais on s'est fait avoir for real. C'est la première fois qu'on fait un enregistrement devant le public, mais on le savait pas. Non, c'est ça, exact. Là. Mais parce que je les entendais creep up derrière, j'étais comme, ok, fair enough. Non, mais c'est ça, on a jamais vu ça venir. En vrai, on avait une gageure, on voulait voir combien de temps ça te prenait avant de parler du show audible. Aussitôt que t'allais parler, on a gagné une gageure, on est ça, exact. Là. Non, c'était sûr. Là, les gars, ils disent qu'ils font des activités puis qu'ils écoutent des films avec les gars. It's all good. Là. Mais pour finir notre discussion, simplement terminer ma phrase suivante en citant votre propre nom. Je m'appelle Sébastien et je suis... Je suis... Je sais même pas qu'est-ce que tu veux que je réponde. Ce qui tente, je suis...
Je suis un passionné de football. Max. On l'a entendu plusieurs fois, celle-là, dans vos podcasts. Je les écoute toutes. Là, fait que, on l'a je entendu sais, trop je souvent. sais. Je sais que c'est pour ça que tu m'as pogné sur un parce qu'il y a comme 2 semaines, j'ai parlé de ça. Deux, trois peut-être même. Là, Ouais, anyway. peut-être. Vas-y, je te laisse commenter, mais je vais l'expliquer après. Je suis Maxime Chaput-Dupuis, Yeah. coordonnateur défensif de l'équipe du Québec et des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. That's right. Pierre, mot de la fin. Mot de la fin, Eratom, je tiens à dire que des fois, quand on parle d'affaires plusieurs fois pendant plusieurs semaines de suite, souvent on a enregistré en genre 2-3 jours. Ah non, mais non, Je mais. me répète pas tant dans la vie. Non, j'en doute pas. Mais- C'est pas ça. Non, c'est Mais ça. non, merci de nous avoir accueillis sur votre Terrasse. votre spot. Non, c'est ça, là, exact. Là. Votre spot. Votre Ben, c'est ça. Mais merci merci les gars. Bon succès pour le tournoi. Puis sinon, au plaisir de se croiser Ouais, sur un bon premier sideline match cet contre, automne. contre Nouveau-Brunswick. Brunswick. Ouais. Yes. On a bien hâte de voir ça. On va hâte de d'écouter ça voir. en ligne. Ça va bien aller. Je pense que oui. That's it, that's all. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde.